Ici faire un coucou à tous les gnostiques, à tous les religieux, à tous les personnes qui sont sceptiques, sceptico-humains dans ce monde-là. Et surtout à ceux qui, par la religion ou par, je ne sais pas moi, l'apostolique des choses, par l'apocalypse des choses, qui pensent que bientôt le monde va finir. Je ne suis pas très sûr de ça vraiment. Vu ce qu'on voit actuellement, vu l'humanité actuelle qui est en plein essor, qui est en pleine ébullition des choses, je parle de la géopolitique, je parle de l'IA, je parle des technologies modernes qui sont actuellement en phase de faire un boom. Et surtout, je parle de l'esprit humain qui actuellement est vraiment brisé et contrôlé par une élite. Je pense aussi à la pauvreté, à l'ignorance qui a été foisonnée dans les esprits humains, mais qui surtout a été invitée dans l'esprit humain par les humains eux-mêmes, par leur paresse, par leur peur, leur ignorance et tout. Avec toutes ces choses-là, si le monde finit, chers religieux, ne pensez pas que vous seriez au paradis vraiment, parce que vous aussi vous êtes des victimes de ce système-là. À quoi sert de se cloîtrer dans quatre murs et de penser à un paradis et d'ailleurs de penser qu'on est unique en son genre. Pourtant, on va tous à la pharmacie ensemble, nous avons tous les mêmes morgues, nous avons tous les mêmes cimetières, nous avons tous les mêmes manières de parler, nous avons tous les mêmes problèmes. Voilà, et on se croit sérieux, on se croit différent des autres. Non, tout le monde est fils de Dieu. Ce qui est esprit est fils de Dieu. Donc, la religion m'a beaucoup formé, mais il y a aussi des choses que je dois dire à mes frères religieux toujours. On n'est pas vraiment différents des autres. Il n'y a pas des mondains et nous, non. Tout le monde est pareil, sans mentir. Et si cette vidéo vous intrigue ou vous fait mal, c'est parce que c'est le cas et c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire des beaux yeux. Et du coup, ceux qui pensent que le monde va finir bientôt là, je vous salue. Mais je suis triste de le dire. Parce que moi aussi, je voudrais que le monde finisse parce que c'est la merde ici sur Terre et c'est la merde ici. Mais malheureusement, le monde ne finira pas de sitôt parce que les humains doivent payer le prix de l'évolution. Les humains doivent encore se révolutionner. Les humains doivent payer le prix de la matière à l'esprit. Les humains doivent payer le prix de leurs bêtises aussi. Il y a toujours des choses à faire sur cette terre et nous sommes conçus pour pouvoir être améliorés. Nous sommes conçus en tant que chair, en tant que sang, en tant que os pour pouvoir bien s'améliorer et arriver à un stade où on est transcendé, où on est mature spirituellement parlant, où on est où on a accès à l'esprit, on a accès à l'esprit du summum, à l'esprit supérieur, au Christ en nous. Voilà, parce que Christ c'est pas un nom de quelqu'un, mais c'est un code. Christ c'est un code. Christ c'est un état d'esprit. Christ est c'est le summum de l'esprit. C'est un état spirituel assez élevé. Donc, il est faux de penser que le monde finira bientôt. S'il vous plaît, ceux qui ont des projets scientifiques comme nous, faisons-le. Ceux qui ont des projets grandiloquents, faites-le. Ceux qui ont des rêves immenses, faites-le. On est à notre début d'abord. Même si on a vécu des millions d'années actuellement en tant qu'humain, la Terre en a vécu des milliards d'années et elle est toujours là. Donc nous sommes là pour être perfectionnés. N'ayons pas peur d'oser et de faire des choses qui ne sont jamais faites sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Parce que il est fou de penser que ce qui n'est pas encore fait sur Terre ne se fera jamais. C'est être fou. Parce que est-ce que la manière que tu respires actuellement l'air, est-ce que c'est la même manière que tu l'as fait hier ou bien il y a une seconde? Non. À chaque seconde, l'homme se renouvelle, l'homme a des miracles, l'homme fait des miracles et c'est ça la vie. Donc, n'ayez pas la folie de croire que ce qui n'a pas été fait
ne serait pas fait. Non, il y a en cinquième, quand j'étais en cinquième, il y a un de mes professeurs qui me disait que non, il y a trop de technologies sur Terre, et les technologies sont immenses, et qu'il n'y a pas encore, qu'il n'y aurait plus jamais d'invention sur Terre. J'étais vraiment perplexe parce qu'à ce moment, je faisais des recherches sur le monde, en cinquième, quatrième, et le monsieur vient nous dire ici, lui en qui nous croyons bien sûr, lui en qui nous croyons, il vient nous dire une phrase bizarre, qu'on pouvait être médecin, pouvait être mécanicien, mais qu'il ne pense pas que il y a encore des inventions à faire sur Terre. J'étais horrifié, en tant que j'étais en fait un ado, mais j'étais vraiment horrifié par cette phrase-là. Et après, j'ai dû comprendre que ce monsieur-là n'était pas intellectuel, il était seulement un perroquet qui faisait que répéter ce qu'on a dit de répéter. Donc, il y a toujours des choses à faire sur Terre, des inventions à faire, il y a toujours des découvertes à faire, il y a toujours, l'homme n'a pas encore sondé la science à ses tréfonds. On n'est même pas à 5% de la science actuellement du monde entier. Non. Donc, il faudrait qu'on s'y fasse et qu'on comprenne que il y a toujours à faire et le monde ne finira pas de sitôt. Jamais le monde ne finira pas de sitôt. Ciao.